Bonjour, je suis ravie de vous accueillir dans ce nouvel entretien de 30 minutes avec. Bonjour Zoubida. Bonjour Rama. Est-ce que ça te fait bizarre qu'on t'accueille dans une émission chez toi, dans tes propres locaux? C'est vrai que ça fait bizarre. Depuis tout à l'heure, en préparant ça, je me dis, je dois me rappeler à chaque fois qu'il ne s'agit pas d'une émission que je dirige, mais dans laquelle on me reçoit. Ça fait bizarre, mais c'est agréable en fait. Et on te reçoit chez toi. Mais continuez de dire oui. Alors, aujourd'hui, on est là pour discuter avec Zoubida Benjeloun Fall. Pour lire ta bio, je me suis demandé quelle bio lire. J'ai en face de moi 2 livres. Le premier, qui est un recueil de nouvelles, Les Miroirs du Silence, publié par Du Coq à l'âme, autopublié, on en reviendra à cela, et financé avec le crowdfunding en 2018. En 2023, on a ce recueil de conversations qui s'appelle Conversations féminines, qui a été publié en novembre 2023, plus précisément par Saraba. Alors, je disais que je ne savais pas quelle bio lire. Je vais les lire toutes les 2. Oui. Et on va partir de là. D'accord. Dans Les Miroirs du Silence, il est dit que Zoubida Benjeloun Fall est sénégalaise. D'abord développeur, elle évolue à présent dans le domaine du marketing et de la communication. Elle tient aussi un blog où elle publie régulièrement, et ce blog est Du Coq à l'âme. Passionnée d'écriture depuis toujours, elle signe ici son premier recueil de nouvelles. 5 ans plus tard, on retrouve Zoubida Fall, qui est productrice de podcasts et hôte et animatrice de conversations féminines. À la fin de l'année 2017, elle crée une plateforme dénommée Du Coq à l'âme, espace à la croisée de ses passions que sont la littérature et le médium audio. Elle est également l'autrice du recueil de nouvelles Les Miroirs du Silence, publié en auto-édition en septembre 2018 en version papier électronique. Conversation féminine, le livre, est une manière pour elle de continuer à amplifier les voix des femmes. Alors, j'ai délibérément lu ces 2 biographies. Qu'est-ce que ça te fait, Zoubida, de te retrouver incroyable. Voilà. Et les 2, c'est moi en fait. C'est toi. Dans les 2 présentations, c'est moi. Et tu sais quoi? Je crois qu'il y a une 3e bio quelque part. Quelle est cette bio, la 3e? Tu sais, je n'arrive pas à la fixer. Je n'arrive pas à la fixer en fait. Pourquoi? Je n'arrive pas à faire ce travail où on te demande de te définir par rapport à quelque chose. Et en fonction d'où les gens me connaissent, ils ont une perspective et une vision différente de ce que je fais et de qui je suis. Chacun a sa Zoubida dans la tête. Exactement, chacun a sa Zoubida. Et des fois, les gens sont étonnés. Parce qu'il y a une autre bio qui va dire entrepreneur, qui va rajouter entrepreneur. Il y a une autre bio où je vais dire maman, auteur, épouse. Ou maman, épouse, auteur, ça dépend des fois. Et du coup, toutes ces choses-là, c'est moi. Mais je pense que ce qui s'est effacé et qui s'oublie, c'est la partie où on parle que je suis développeuse web, que que j'évolue dans le marketing et de la communication, parce que depuis quelques années maintenant, justement, je me suis établie à mon compte. Et du coup, c'est quelque chose qu'on ne voit plus. Tout ça va être juste remplacé par le côté entrepreneur. Mais c'est moi. Toutes ces définitions, toutes ces présentations, c'est moi. Et je n'en ai écrit aucune, parce que je ne sais pas faire cet exercice. Alors, Zoubida Fall, mais tu te reconnais. Oui, totalement. Donc, tu es multitalentueuse, il faut le dire, car comment passe-t-on de développeur à spécialiste marketing, communication, à hôte de podcast, à écrivaine, à maman, auteur, épouse? Il faut du talent, il faut une sacrée organisation aussi, Zoubida. Et tu sais que pour moi, en fait, parce que cette question, je me la suis posée, je me la suis posée quand les gens ont commencé à me dire... Quand je dis, en fait, le seul vrai diplôme que j'ai, c'est celui d'analyste programmeur, la base, en fait. Et la plupart des gens, comment ça, tu es analyste programmeur et que tu as un passé d'informaticien, comme on dit? Et je me suis posé la question du point commun, en fait, avec tout ça. Et pour moi, ça a toujours été ce besoin viscéral de faire en chose que les êtres puissent communiquer, en fait, les uns envers les autres. J'ai commencé ma carrière en étant développeur, mais des fois, tu faisais de super trucs.
Et les gens en face ne comprenaient pas ça. J'ai commencé le développement web en 2003. C'était pas quelque chose, les sites internet, c'était un petit peu obscur. Développeur web, c'est quelqu'un qui crée des sites web. Qui crée des sites internet. D'accord. Et moi, j'ai commencé à les créer de rien du tout. C'est-à-dire, toutes les lignes de code, c'est toi-même qui dois les écrire. Et tu fais ça, le site, il est là, il est présent. La plupart des gens ne comprennent pas ce que tu as fait. J'ai toujours eu besoin d'expliquer. Tout le temps. Il expliquait, mais j'ai toujours eu besoin de faire en sorte que les gens puissent dialoguer. Et quand je revois mon parcours aujourd'hui, 21 ans plus tard, 22 ans plus tard, je suis contente. C'est ça le nœud. C'est amplifier, faire connaître, faire en sorte que les gens puissent dialoguer. Et c'est le lien, en fait. Alors, le nœud qui te suit, toujours. Du coq à l'âme à conversation féminine. Mais commençons d'abord par les miroirs du silence. On y va. Pourquoi ce titre? Pourquoi... Alors, j'ai plusieurs questions qui sortent comme ça. Mais d'où te sont venus les miroirs du silence, Zoubida? Alors, et pourquoi les nouvelles? Alors, en fait, les nouvelles, c'est ma zone de confort. D'accord. Très honnêtement, c'est ma zone de confort parce que quand j'ai commencé réellement à écrire et à publier, toi, tu as suivi cette aventure-là, j'écrivais, je publiais sur mon blog. Et donc, mon écriture a quelque chose d'instantané et j'écrivais d'un seul tenant. Je ne revenais pas forcément sur le texte pour le faire évoluer, par exemple, mais je pouvais avoir besoin d'une nuit ou de 2 nuits, 3 nuits pour finir un texte. Pour le mûrir et le finir. Mais dès que je commence à écrire, je ne sais pas m'arrêter avant que l'écriture soit terminée. Et ce n'est pas tenable quand tu fais un roman. Exactement. On ne peut pas le faire. Exactement. Ce n'est pas tenable quand tu as un travail d'autrui. Et du coup, quelque part, les nouvelles, c'était ça. Ça avait ce côté court. Et il y a autre chose que j'aime, en tout cas dans ma manière d'écrire des nouvelles, c'est de ne pas faire de fin. Parce que c'est aussi ça, la vie. Oui. Et donc, oui, les nouvelles, c'est ma zone de confort. Ça me fait du bien. J'écris d'une seule traite et puis c'est fini. L'histoire est là. Les personnages sont campés dès le départ. Et puis, j'aime ça. J'aime ce côté-là. Et pourquoi ce titre, Les miroirs du silence? Les miroirs du silence, à la base, je n'ai pas trouvé ce titre toute seule. Je dois l'avouer, je ne l'ai pas trouvé toute seule. Par contre, cette observation dans une voiture, cette observation de la vie en étant à l'arrière d'un véhicule, oui. Et ce sont des gens qui avaient en commun quelque chose. Ils ne m'ont jamais adressé la parole. Personne ne m'a adressé la parole dans les miroirs du silence. Mais depuis toute petite, j'imagine la vie des gens. Et nous sommes silencieux. Nous sommes des gens silencieux. En tout cas, je considère qu'au Sénégal, les gens parlent beaucoup de choses, mais ne parlent pas de choses qui leur sont essentielles et profondes. Donc, il y a beaucoup de silence qu'on doit interpréter. Et on est éduqué dans cette logique de... C'est du silence, en fait, tout ça. Et ces silences sont bruissants, pour utiliser le titre du livre de Brice. Tous ces silences-là parlent. Et il faut savoir aussi aller les regarder. Et chacun de nos positions, parce que quand j'écris, ce qui m'intéresse, c'est la perception, le jugement, le regard de l'autre, se décentrer, etc. J'écris vraiment sur ça. Et en discutant avec Omar Sall, justement, je ne vais pas arrêter de le citer, ce nom-là est venu, en fait. Quand il a fini de lire la première version et qu'on a parlé de silence, il y avait quelque chose avec le silence, il me dit, en fait, j'ai l'impression que tu tends un miroir à chaque fois à tous ces silences-là. Et le titre, il est venu comme ça. Les miroirs du silence. Exactement. Et la photo également. Et la photo, une très belle photo qui vient d'un certain Papa Djigan Cissé. Oui, Djigan est un ami. Djigan est un ami depuis très longtemps. Et tu vois, dans tout le livre, toutes les observations ont été faites à l'arrière d'un véhicule. Et je ne sais pas ce qui s'est passé quand je travaillais dessus. En fait, je me suis connectée soit sur Twitter ou sur son blog à lui. Et j'ai vu une série de photos qu'il a prises à travers un rétroviseur. Et je l'ai appelé, en fait. Djigan, je vais te piquer une de tes photos parce que vraiment, je suis en train de faire un livre et ça tombe parfaitement. Et il y a eu cette histoire de convergence, de moments, etc., qui ont donné ce livre. Merci Zoubida. Est-ce que je peux te demander un service? Dis-moi. Est-ce que tu peux juste nous lire les 2 premières pages jusqu'à tout le monde? Nos rues offrent à qui veut observer un spectacle sans fin. J'aime voir les gens vivre, être, tout simplement. Et moi, invisible au milieu, j'aime imaginer ce qu'est leur vie. Il n'existe pas d'endroit où je me rends sans prendre le temps de laisser mon regard s'attarder sur les gens. Je suis fascinée par les gestes, les postures, les mimiques. Qu'elles soient naturelles, gauches ou feintes, quand ces personnes se rendent compte qu'un regard se pose sur elles. J'aime observer la vie en tout temps et en tout lieu. Lors de cérémonies familiales, lors de rencontres professionnelles, seul ou accompagné, en voiture ou à pied. Il est quasi impossible pour moi de ne pas regarder autour de moi et de fixer un détail en mémoire, d'inventer une histoire derrière un geste.
Cet exercice a une saveur particulière le matin, très tôt, sur le chemin du travail. Les premières lueurs du jour sont porteuses de rêves et d'illusions. En cet instant de la journée, tout est encore possible. Je suis une amoureuse inconditionnelle du matin. Le matin me met en joie. Je suis presque toujours de bonne humeur. Rares sont les événements ou les choses qui réussissent à me fâcher avec le matin. Et je reste encore assez naïve pour croire que c'est pareil pour tout le monde. La naïveté, Zoubida, tu as toujours voulu garder une âme d'enfant. Oui. Et je pense que c'est ça une des sources possibles de ton imagination fertile. Alors, tu es observatrice. Tu es lectrice aussi. La Zoubida que je connais, en tout cas, est lectrice. Elle est aussi communicante. Comment, Zoubida, es-tu parvenue à écrire ce livre tout en étant développeur et évoluant dans le marketing et la communication? Comment trouve-t-on le temps? Alors, à cette époque-là, quand cette question revenait, je disais juste, je le prends là où je le trouve. Je le prends sur mon temps de sommeil. Je l'ai pris sur mon temps de vie avec les miens. Je l'ai pris sur tous les instants que j'ai pu avoir, mes instants à moi. Parce que j'ai des instants à moi. Et ces instants à moi ont servi entièrement à écrire, en fait, pendant des années. Je n'ai fait que ça. Et ces instants-là, je les ai aussi beaucoup pris sur mon temps de sommeil. C'était une période quand même assez difficile de ma vie. La naissance de ce livre-là, ça a été une époque très difficile de ma vie où je ne dormais pas beaucoup. Pour d'autres raisons, d'autres problèmes, etc. Mais je ne dormais pas beaucoup. Et tous ces moments sans sommeil ont servi à écrire ceci. Alors, dans ces miroirs du silence, on trouve le chômeur, on trouve la mendiante, on trouve l'étudiant, on trouve la folle, on trouve le jeune cadre dynamique, on trouve la vendeuse de légumes. En fait, autant de gens qu'on pourrait ne pas voir, sauf à qui veut bien prêter attention. Alors, pourquoi t'intéresser, Zoubida, je ne veux pas dire les petites personnes, mais au quotidien, en fait, aux promesses du quotidien, de la matinée? Pourquoi le choix de t'intéresser à ces personnes-là qu'on pourrait dire marginalisées quelque part? Parce que pour moi, ce sont ces personnes les vrais gens, en fait. Ce n'est pas notre élite, ce n'est pas nous privilégiés. Nous ne reflétons pas, et je passe beaucoup de temps à dire, nous ne reflétons pas la société sénégalaise. Nous ne sommes qu'une petite composante de la société sénégalaise. La société sénégalaise, ce sont ces gens-là qu'on dit qu'ils tirent le diable par la queue tous les jours et que nous méprisons du haut de nos privilèges. Et on a ce regard de mépris dans leur manière de s'exprimer, dans leur manière d'être, dans leurs aspirations, dans leurs rêves. Et on continue de le voir aujourd'hui avec l'avènement de TikTok. Exactement. On a plein de gens que nous regardons avec énormément de dédain. Et pourtant, moi, ces gens-là, ma fascination, des fois, je dois prendre garde à ce que ce soit que de la fascination. Mais pour moi, c'est important de regarder ces gens parce que nous sommes issus de ce milieu-là, pour la plupart d'entre nous. C'est eux qui ont fait de ce pays ce qu'il est, de nous ce que nous sommes, etc. Et on doit continuer à les regarder. Et ça nous aide à interroger nos privilèges. C'est important. Et même au-delà de les regarder, je dirais qu'il faut savoir les voir. Il faut les voir. Parce qu'on les regarde souvent, mais peut-être avec dédain, comme tu viens de le dire, avec mépris, sans les voir aussi. Exactement. Et toi, tu as su les voir, tu as su imaginer à quel destin ou à quelle préoccupation, peut-être, ils étaient aux prises. Alors, moi, j'ai bien aimé l'histoire de la folle. Peut-être quelque part, parce qu'elle me représente un peu. J'aime bien l'histoire de la folle, parce que comme tu l'expliques, c'est elle, en fait, qui paraît lucide dans tout ce brouhaha, dans toutes ces rencontres de personnes empressées, avec différentes préoccupations. Et tu dis, personne ne la regarde, personne ne la voit. Ils sont tous enfermés dans leur bulle, comme elle, en définitive. Le regard de l'autre, elle n'en a que faire. Cela fait longtemps qu'elle s'en est affranchie. Elle est loin, très loin de ses considérations. La folie a ce charme. Seul cet état nous permet de nous échapper de cette chape de plomb qui est le qu'en dira-t-on, bien sénégalais. Alors, il ne s'agit pas seulement de rêverie ou d'imagination débordante, il s'agit aussi d'un miroir que tu promènes sur les tares de cette société sénégalaise. Parce que qui aime bien, châtie bien. Oui. Je n'arrête pas de nous observer comme ça. Nous avons le jugement facile. Nous avons le si c'était moi, à sa place j'aurais. C'est comme ça qu'on doit faire et pas autrement. Voilà ce qui doit se passer. Li mooy yoon.
Les moyens pour qui? À la place pour qui? On a tendance à regarder les gens qui ont un comportement qu'on juge hors de la norme, parce que la norme veut qu'on ait de la retenue, de la hauteur, de la grandeur. Exactement. Et toute notre vie, nous la passons dans le regard de l'autre, à travers le regard de l'autre, en fait, au lieu d'être nous-mêmes, ce que nous sommes, ce en quoi nous croyons, comment nous nous battons, etc. Et ça m'épuise, en fait. Combien de gens, on est beaucoup brisés, on ne prend pas forcément des décisions tout seul, on les prend par rapport à un certain nombre de choses, on n'ose pas être heureux, créer son bonheur. Exactement. Et je trouve ces choses tristes. Et depuis quelques années, parce que quand on franchit le cap de la quarantaine, on a toute la trentaine, quarantaine, on se retrouve dans des situations où on parle à des gens beaucoup plus jeunes. Et tu vois des gens qui n'osent pas s'exprimer. Et je trouve ça triste, en fait. Il faudrait que qu'on arrive à s'affranchir du regard, en fait, et vivre sa vie. Et toi, tu regardes aussi et tu vois les mendiants et les mendiantes. Je vois dans toutes les nouvelles que tu lis, encore une fois, des marginalisés. Mais ce n'est pas un regard de pitié, ce n'est pas un regard de ce que les choses auraient dû être. Tu regardes leur état en toute lucidité. Tu parles aussi du mari infidèle. Tu parles de Mbaranrek. Tu parles de girl empowerment. Alors, dans ce recueil de nouvelles, on voit très tôt les soubresauts d'un certain féminisme, mais aussi d'une certaine sociologue, en fait. Une sociologue qui jette un regard lucide sur sa société et ses tares et qui l'observe, mais vraiment en toute objectivité, sachant que la forme choisie, celle de la nouvelle te permet d'être subjective. Totalement. Donc, Zoubida Fall, écrivaine, d'où puisses-tu ton inspiration? Mais il suffit de regarder, en fait. Il suffit juste de sortir de son quotidien à soi. J'appelle ça se décentrer. Ça fait des années. Il suffit juste de... Tout ne tourne pas autour de soi, en fait. Et la plupart des questions que tu te poses, la plupart des interrogations et des doutes, d'autres l'ont vécu. Et tu les partages avec des gens, dans ta singularité, mais dans ce que vous avez en commun aussi. Et si tu t'arrêtes 30 secondes en acceptant juste de pousser, de changer de position, normalement, tu devrais voir les choses d'une autre manière. Et si tu n'arrives pas à les voir d'une autre manière, tu peux utiliser des gens comme moi. Comme je dis à chaque fois, laissez-moi vous prêter mes yeux. Peut-être si je vous prête mes yeux, vous verrez les choses en fait depuis un autre angle, tel que je les vois. Et c'est aussi ça, c'est de regarder quelqu'un et de ne pas le regarder depuis ma position. J'ai toujours été fascinée par la vie des gens. Alors, parce que mon individualité ne me permet pas de me projeter à la position de Rama, en réalité. Je n'arrive pas à vivre la vie de Rama à sa place depuis ma place. Et ça, je pense que c'est une des questions fondamentales dans ma vie. J'aurais aimé pouvoir, tu vois, quand tu dépasses quelqu'un, je n'ai fait que dépasser la personne. Mais cette personne-là, qu'est-ce qu'elle charrie? D'où elle vient? À quoi elle pense? Comment elle réfléchit? Si je peux faire ça une fois dans ma vie, c'est-à-dire juste pouvoir être cette autre personne-là, je ne verrai pas la vie de la même manière que moi, bien évidemment. Et c'est cet exercice que je fais. Et depuis toute petite, j'ai toujours voulu faire ça. Et écrire des fictions me permet cela parce que je ne le vivrai pas, en fait. Exactement. Et de ce jeu de rôle, il naît ces histoires fascinantes. Mais en réalité, ce que tu arrives à captiver ou à capturer, ce sont aussi ces points de vue situés. De reconnaître que chaque point de vue, en fait, le mien, le tien, ne sont pas universels, que chacun ne peut parler que depuis la position qu'il ou elle habite. Et ça, il faut avoir du talent pour le faire. Alors, pourquoi Zoubida décide-t-elle de s'auto-éditer? L'auto-entrepreneuriat ne date pas d'aujourd'hui. Non, ça date pas d'aujourd'hui. Pourquoi s'auto-éditer? Alors, ça, vraiment, c'est une position militante, très sincèrement. En 2018, quand je veux faire... En fait, à la base, je ne voulais pas faire de livre. Je voulais juste continuer à écrire sur Internet. Et j'ai tous mes textes qui sont toujours disponibles en accès libre sur Internet. Je n'ai jamais voulu écrire un livre. Mais quand c'est venu, on dit, OK, le livre, machin, j'ai commencé à chercher les maisons d'édition au Sénégal. Parce que je voulais que ce soit une maison d'édition sénégalaise. Il n'y en avait pas réellement qui avait une certaine portée. Je ne voyais pas une vraie promotion, une vraie politique de distribution du livre. Et je voyais des gens qui me disent, tu peux payer tel ou tel, et puis ton livre sort. Je dis, mais non. Si je dois... Non, il n'est pas question qu'on paye. Pour moi,
en tout cas, dans ma position d'entrepreneur, dans ma position de faire des choses, les gens ne doivent pas payer quelqu'un pour pouvoir espérer exister. Exactement. Il doit y avoir des organismes, et les maisons d'édition servent à ça, qui comprennent un projet, qui le portent, qui acceptent de faire du risque. Et c'est ça l'entrepreneuriat pour moi. Tu prends le risque, tu produis, tu fais un certain nombre de choses, et le livre, il sort. Et l'auteur porte son livre. Mais si je dois payer pour le faire, ben, j'ai regardé combien il fallait payer, à peu près. J'ai connu le montant, je l'ai sorti, j'ai sorti ce montant-là, et j'ai dit à ma communauté, voilà ce qui va se passer. Donc moi, j'ai sorti tant, c'est ce que j'aurais dû payer pour faire. Si vous voulez m'accompagner dans ce projet-là. Donc le crowdsourcing. Oui, complètement. Du début à la fin. Du début à la fin. Et donc, j'ai sorti moi-même ce montant-là. J'ai dit, si ce livre doit exister, ça n'existera pas comme on le fait actuellement au Sénégal, ben, je vais le porter. Et je vais le porter parce que j'ai une vraie communauté. Depuis 2015 à peu près, j'ai une vraie communauté qui n'est pas grande. Et je ne veux pas qu'elle soit grande, mais qui est réellement impliquée et qui m'a accompagnée dans tous ces projets-là. Et ils ont cotisé. C'est venu de partout. C'est venu de partout dans le monde. Et on a eu le montant et on a lancé l'édition. Mais la communauté ne s'est pas arrêtée à ça. Quand on a lancé l'édition, ils ont dit que c'était eux qui distribuaient. Donc, ils ont fait et la distribution, ils ont fait l'édition, la distribution et la promotion de ce livre-là. Et ce livre continue à vivre encore aujourd'hui. Et c'est toujours une surprise quand je rencontre quelqu'un qui me dit « mais je l'ai lu, mais je l'ai eu ». Voilà. Oui. Alors, des miroirs du silence, Zoubida, tu nous gratifies de... Alors, du coq à l'âne se formalise un peu plus et il en est une pléthore d'autres initiatives. Conversation féminine n'en est qu'une petite facette, Exactement. Je dois le dire. Mais Conversation féminine est peut-être aussi celle qui est la plus connue, celle qui t'a révélé davantage au grand public. Alors, est-ce que tu peux nous parler de Conversation féminine, le podcast d'abord, comment c'est né, et enfin Conversation féminine, le livre. Quel est le parcours de Zoubida, des miroirs du silence à Conversation féminine? Alors, entre les miroirs du silence et Conversation féminine, je dois avouer que j'ai réécrit. Et mon écriture a changé, elle a beaucoup plus évolué, etc. J'ai réécrit quelque chose qui pourrait faire un nouveau recueil de nouvelles que je n'ai jamais terminé. Mais ça, c'est une autre histoire pour un autre jour. Il y a eu énormément de choses. Il y a eu Covid qui est arrivé. On a continué à travailler sur les podcasts parce qu'on en faisait déjà depuis 2019 avec Mohamed Sow, etc. On a continué avec Mohamed Sow, c'est l'envol. C'est l'envol et l'envol du Rossignol. Voilà. Donc l'envol du Rossignol 2019, l'envol qui arrive en 2020. Et pendant toute la période du Covid, on a continué à travailler sur les podcasts. Est-ce que tu peux nous présenter brièvement, avant qu'on en vienne à Conversation féminine, bien sûr, à toutes les différentes initiatives du coq à l'âne? Voilà. Alors, du coq à l'âne, aujourd'hui, se présente comme un média de podcast. C'est passé d'un blog à une plateforme qui accueille des vidéos, des audios, à un média de podcast. Et donc, dans Du coq à l'âne, on a produit d'abord L'envol du Rossignol, qui est un podcast sur la vie et l'œuvre de Youssou N'Dour de 1975 à 2020. En fait, c'est aujourd'hui le travail documentaire le plus complet sur la vie et l'œuvre de Youssou N'Dour. 40 épisodes faits par Mohamed Sow, qui est un connaisseur absolu, et je suis fan de ce travail. J'ai l'habitude de dire, si tous les podcasts devaient disparaître, je garderais L'envol du Rossignol. Parce que c'est le premier. Parce qu'il y a une charge émotionnelle extraordinaire avec ce podcast-là. Et je suis... Bref, il est magnifique, ce podcast est magnifique. Et ensuite, en 2020, il lance L'envol. On en discute, il lance L'envol. Il m'a fallu 10 ans pour lui faire L'envol du Rossignol. Ensuite, l'année d'après, il lance L'envol. Qui parle de quoi? L'envol, qui est un tribut au groupe mythique du Sénégal. Au Sénégal, depuis les années 50, on a des groupes de musique qui ont vécu, qui ont disparu, qu'on connaît très peu, mais dont les noms restent. Ay Number One, Ay Star Band, Ay Papsek Dagana, tu entends des noms comme ça. Et donc, c'est un podcast justement qui est un tribut à tous ces groupes-là. Et on a fait une 20aine d'épisodes autour de ces groupes mythiques. Et donc, on continue comme ça à travailler. Et un jour, on discute avec ma fille, en fait. Et c'est surtout elle qui est à la naissance de Conversation féminine. Elle est à la naissance d'énormément de choses dans mon travail. Et même dans mes choix. Littéralement comme figurativement. Mais littéralement. Figurativement aussi. Et donc, on discute un jour de figures féminines. Et elle a des figures féminines à elle, qui sont valables, comme je dis à chaque fois, mais que je ne connais pas. Absolument pas. Et donc, je commence à lui parler des miennes.
des personnalités féminines sénégalaises, par exemple, qui m'ont marqué. Et à chaque fois que je disais un nom, ils faisaient « hein ». J'ai dit « mais il y a un problème ». Et j'ai commencé à chercher un peu sur Google, etc. Et tout. Et je raconte cette conversation-là à ma mère, et elle me rajoute des noms. Elle me donne d'autres noms que man sama bop xawma len en fait. Je n'ai aucune idée de qui elle parle. Et je dis maman, c'est qui encore ça? Tu te souviens pas de machin? Il y avait ça, tu te souviens pas de... Et donc on commence comme ça. Et j'en discute avec un petit groupe d'amis parce qu'on était beaucoup à cette époque-là sur Clubhouse. J'en discute avec un petit groupe d'amis avec qui j'ai changé pas mal. Ils me disent, mais tu peux le faire. Je dis, il y a un souci en fait. Il y a un souci sur les figures féminines en règle générale parce que les femmes, elles ont ce truc en commun. Elles ne vont pas parler d'elles-mêmes. Elles peuvent parler de leur travail pendant des heures, etc. Et je leur en parle. Ils disent, mais tu dois le faire. Je dis non, je ne suis pas légitime parce que pour pouvoir faire ce genre de travail, il faut être universitaire. C'est un travail de recherche. Il y a de la recherche derrière. Il y a de la recherche sociologique d'ailleurs derrière un certain nombre de sujets. Que tu fais très bien. On en reviendra. Je dis, il y a un travail journalistique à faire. Je ne suis pas sociologue, je ne suis pas journaliste, je ne suis pas universitaire. Je suis pas... Pour moi, ces femmes-là doivent entrer dans un certain panthéon et ça doit être accompagné de recherche universitaire en fait sur tous ces parcours-là. Et je ne suis pas la personne pour ça. Et c'est parti comme ça. Ça a pris des mois où ils m'ont dit non, tu pouvais le faire. Donc, c'est certains de ces amis-là qui m'ont obligé à faire les vignettes. D'autres m'ont obligé à valider le titre. D'autres m'ont dit, si tu enlevais 1/10 de ton syndrome de l'imposteur, d'accord, et que tu le refilais à d'autres, peut-être qu'ils feraient des choses de meilleure qualité et que toi, tu pourrais avancer sur des choses que tu fais. C'est prétentieux de le dire comme ça, mais j'adore rappeler cette phrase-là parce que ça me permet de continuer à garder le cap dans ce que je fais. Donc, il y a ça. Et on en parle. Et ma mère me donne je crois que 50% des noms de ma saison 1, c'est ma mère qui les a fournis, en fait. Donc, je m'assois avec elle. Et quand c'est... c'est ce que je faisais. Mon père était encore en vie. Donc, alors, Zoubida est Saint-Louisienne. Pour celles qui ne le savent pas. Donc, je pars à Saint-Louis parce que c'est une période très compliquée pour moi. Donc, je pars à Saint-Louis pendant 10 jours. Je reste avec ma mère et mon père à la maison. Et ma mère me donne des noms comme ça, elle me raconte des histoires comme ça, de ses souvenirs. Et je reviens avec cette résolution-là. Et c'est comme ça que ça naît pour la première fois. Et au début, avec le trac, la peur, le machin, est-ce que ça va intéresser des gens? Est-ce que nangam, les 10 000 questions. Je me suis juste jetée à l'eau, j'ai dit, je commence et je vais voir où est-ce que ça me mène. Et voilà, c'est comme ça que c'est né le podcast. Où est-ce que ça me mène? Alors, Zoubida a un credo ou une expression favorite, nañu ko waxtaane. Alors, qu'est-ce qui est derrière ce nañu ko waxtaane? Et pour moi, parce que conversation, voilà. Tu sais, quand j'étais petite, et je raconte ça, les gens rigolent à chaque fois. Quand j'étais petite, je rêvais qu'un jour, pour ma magué, bay waxtaan. Et pour moi, c'est ça le truc de bon magué. Quand tu deviens adulte, tu fais du waxtaan. Parce que je voyais des adultes venir chez nous, ils s'asseyaient des heures, ils sautaient du coq à l'âne. Ñuy waxtaan. Et man xale duñu waxtaan dañuy fo. Wow. Tu vois, c'est pas pareil. Et pour moi, ça, c'était le signe d'être adulte. Da ngeen di toog ngeen waxtaan. Et j'aimais ce côté où on passe d'un sujet à un autre sans pour autant qu'on ait une idée claire du lien entre les deux sujets. Et je savais que si je devais lancer un podcast, dañuy waxtaan lay nekk, waxtaan. Mais au-delà de waxtaan, tu sais, mon histoire de faire en sorte que les gens communiquent, qu'ils puissent se parler, qu'ils puissent se... Je reste convaincue, et ça, peut-être, c'est ma grande naïveté qui joue, je reste encore convaincue que la majeure partie des gens parlent de perspectives différentes et ne se laissent pas l'opportunité de discuter entre eux. Et que des fois, lu mu metti am na yoo xam ne mën nañ ko waxtaane. Donc, man, vraiment, nañu ko waxtaane. Ça, c'est quelque chose qui est important pour moi. Ce n'est pas qu'à la fin, on sera d'accord, mais au moins, on aura pris le temps d'enlever, de sortir de nos postures et d'accepter d'épouser la posture d'autrui, en fait. Et se décentrer encore une fois. Exactement. Et moi, dans le waxtaan, je vois plus que juste le fait de discuter. Il y a aussi l'aspect convivialité. Parce que Zoubida, elle vous invite dans son émission en vous disant non, on va parler. Des fois, elle ne vous donne même pas de quoi vous allez parler. Et vous vous retrouvez à chanter comme un rossignol, quoi. À parler de choses que vous n'aviez pas conscience même. Et donc, vous aviez dit que vous n'alliez pas parler. Hors de question. Donc, vous arrivez, Zoubida vous met à l'aise et vous commencez à tout déballer, quoi. C'est un don aussi, Zoubida. C'est un don que tu as de faire parler les gens
même celles les plus renfrognées qui ne veulent pas parler de certaines choses. Oui. Comment Alors, fais-tu c'est ça? un des plus beaux compliments que je puisse recevoir. Parce que je m'intéresse sincèrement aux gens. Ni may waxtaanal. Su fekkoon, et c'est pour ça peut-être que je ne suis pas journaliste, bu fekkoon li ñuy wax intéressé wu ma, ou ce qu'ils ont à apporter ne m'intéresse pas, je ne suis pas capable de fixer mon attention sur quelque chose qui ne m'intéresse pas. Donc quand je m'intéresse à toi, à ce que tu as à dire, c'est que je m'y intéresse réellement. Et je m'y intéresse pas de manière fouineuse. Ce n'est pas ça. Mais que je considère que ce que tu dis a de la valeur. Et je prends mon temps pour écouter ce que tu dis et entendre ce que tu as à dire. Et un des plus beaux compliments que je peux recevoir, c'est ça, c'est de me dire « Ah, j'avais pas prévu d'aller aussi loin. » Il y a Tata Pendembo qui me dit « Mais j'ai l'impression d'être chez le psy. » Exactement. Mais tu m'as fait faire des choses comme ça m'a secoué, etc. Tu m'as fait revisiter des endroits que je n'avais pas visités depuis très longtemps. Exactement. Ou même dont je n'avais pas forcément connaissance. Et ça, ce sont des choses qui reviennent fréquemment. Et pour moi, c'est s'intéresser sincèrement aux gens. Xam nga bu may ñëw bëgg la sulli sa mbóot bokkul ak koo xamante ni dafay ñëw pour que ngeen waxtaan de nit ak nit. Et pour man loolu mooy waxtaan ki ngay waxtaanal dafa am da nga koy nawloo. Am loo leen séq am loo yaakaar ci moom am ngeen àndu nawle. Exactement. Tu vois. Et puis boo leen di waxtaan bi dafay sincère. Et je pense que c'est ce qu'on ressent quand on écoute un épisode de Conversation Féminine, parce que je parle avec sincérité aux gens. Exactement. Que je sois d'accord, pas d'accord. C'est vraiment une discussion entre deux personnes, une discussion Et il y a sincère. quelque chose qui est de très important, qui est le non-jugement dans ces conversations. C'est le fait que l'écoute, elle est totale, en fait. En anglais, on dit holding space. Tu tiens vraiment l'espace pour permettre à la personne d'être qui elle est. Il n'y a pas d'injonction, il n'y a pas de règles autres que celles que les deux qui conversent veulent bien avoir. Et c'est ça, vraiment, le stade ultime de la convivialité. C'est important, Rama. Et justement, Zoubida, j'ai une question pour toi. De tes invités, vraiment, il y a des noms, mais inspirantes. Des noms inspirants. Il y a Thiaba Kamarassi, Koumba Touré, Maïmouna Dembélé, Diatou Cissé, Marie-Angélique Savané, Fatim Faye, Kalista Si, Fatimatou Zahra Diop, Ndeye Diomb Tall. Alors, je vais faire autrement. Thiaba Kamarassi, qui a créé de multiples entreprises, qui a aussi été avec Women Investment Club. C'est elle? Koumba Touré, conteuse, écrivaine, qui est aussi leader de plusieurs mouvements féminins et féministes. Maïmouna Dembélé, journaliste, n'est-ce pas? Communicante aussi. Diatou Cissé, pareil, qui a aussi été vraiment secrétaire occupée... générale de Saint-Pic, la seule femme d'ailleurs. Exactement. À date, oui. Marie-Angélique Savané, qu'on connaît avec Yewi Yewi, mais qui a aussi été une femme politique, qui a aussi joué, qui a aussi travaillé avec des organisations internationales. Fatim Faye, féministe, qui aime son jardin secret, mais le symbole ultime de la liberté. Oui. Fatimatou Zahra Diop, qui a travaillé à la BCEAO. Oui, alors tout ça, je le dis de tête, j'essaie de ne pas lire les mots que tu retiens, que tu as retenus. Pendembo, philosophe. Ndeye Diomb Tall et Sokhna Maguette Sidibé. Personnellement, mes deux coups de cœur, les plus jeunes peut-être, les cadettes de cette palette. Oumoussi, elle est styliste. Voilà, Marème Touré Thiam, sociologue. Fatou Kandé Senghor, cinéaste et artiste, multitalentueuse aussi. Fatou Sow, sociologue féministe. Maram Gueye, professeur et en études africaines. Marie-Madeleine Diallo, actrice, qui vraiment est l'un des symboles de Saint-Louis, comme on pourrait dire. Et enfin, Zoubida Fall. Zoubida, quand tu entends ces noms-là que je viens de te lire, qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que ça te fait? Et ça, ce n'est que le premier tome, c'est la première saison. Qu'est-ce que ça te fait, Zoubida? Ça m'émeut. Ça m'émeut encore d'entendre tous ces noms. Parce qu'entendre ces noms aussi, c'est voir le chemin parcouru. Ça me touche de les entendre et de les redécouvrir. Et je les ai redécouvertes chacune, en fait, en écrivant ce livre. Et quand on a fini, et j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, en fait, quand on a fini cela,
Et je leur ai fait un message à toutes en leur disant merci. Merci de m'avoir permis, en fait, de pouvoir avoir ces conversations avec chacune d'entre elles et qu'elles m'ont touchée. Et tu vois, quelque chose que je ne dis pas souvent, j'ai enregistré toutes ces femmes avec mon frère, en fait. Que j'exploite, comme Marie-Angélique Savané me dit, mais ça, Zoubida, c'est de l'exploitation familiale. Donc, c'est lui qui m'accompagne dans toute cette aventure de conversation féminine. Et ça, depuis le premier jour, en fait, en étant extrêmement discret et silencieux. Et donc, quand je reparcours cela, je reparcours ça avec lui aussi. Ça a commencé avec ma fille, ça se poursuit avec ma mère, j'ai embarqué mon frère dans l'aventure et je suis émue, en fait. Chacune de ces femmes, je les ai rencontrées par des liens, par des connexions, en y allant au culot, pour la plupart d'entre elles. Mais en y allant aussi avec respect, déférence, parce que c'est des personnes pour qui j'ai énormément d'égards et de respect, toutes autant qu'elles sont, en respectant leur temps, essayant au maximum de respecter leurs valeurs, leur éthique, et de pouvoir m'adresser à elles. Et je n'ai pas subi de refus, tu vois. Alors que pour elles, je suis une parfaite inconnue. Exactement. Je suis connue dans un microcosme facebookien, etc. Mais pour toutes ces femmes-là, je suis une parfaite inconnue. Et si tu devais ne garder qu'une seule chose, ce serait... Est-ce que tu peux nous dire ce que tu garderais? Oui. Alors, si je devais garder qu'une seule chose, ce serait le regard sur l'invisible de Kumba, l'engagement de Tchaba, la foi de Penda, l'amour de Marie-Madeleine, le refus de l'injustice de Diatou, le parcours de Maram, la liberté de Fatim Faye, le choix de Maïmouna, la puissance de Kalista, la rigueur de Zahra, la résilience de Oumoussi, la fureur intacte de Marie-Angélique Savané, la conscience accrue de Ndaï, le refus de Sorna, le sens du soutien de professeur Fatso, la cohérence de Fatou Kandé, l'enracinement de Mariama Touré. Et toi, Zoubida, moi, si je devais retenir une seule chose de toi, ce serait ta sincérité, ce serait la candeur, en fait, avec laquelle tu mènes ces conversations. Parce qu'il faut être candide pour pouvoir écouter et voir certaines choses et aussi faire parler comme tu le fais. Les personnes comme moi qui, parfois, refusent hermétiquement de parler. Donc, il faut du talent. Et si je devais retenir quelque chose, ce serait ça de toi. Est-ce que ça a été facile pour toi d'avoir cette conversation à la fin sur Zoubida Benjeloun Fall? Non. Qui se décrit comme quelqu'un qui lit, qui écrit, qui écoute et qui aime partager avec un large public. Pour être plus précise, elle est auteure, hôte, animatrice et productrice de podcast, maîtresse de cérémonie et enfin, elle est aussi une chef d'entreprise qui aujourd'hui amplifie des voix. Je pense que c'est la meilleure façon de me définir. Oui. Est-ce que tu rajouterais quelque chose aujourd'hui, en 2024? Non, parce qu'en public, ça, c'est la version publique, tu vois. D'accord. Donc, non, nous, on veut la version non officielle, privée. La version publique, c'est exactement ça. Quand on me dit de me présenter, je dis, je lis, j'écris, j'écoute et je partage avec le plus grand nombre. Et tu vois, en vrai, quand tu connais un peu ce que je fais, tu te rends compte que c'est ça, et que ça me permet de ne pas aller plus loin que cela. Et ça te donne de la matière à réfléchir, à dire... Qu'est-ce qu'elle est en train de me raconter, celle-là? Donc ça, c'est... Mais en vrai, je dirais, et ça fait partie, c'est moi aussi, je suis maman, je suis épouse, je suis auteure, je suis host et productrice de podcast, je suis entrepreneur. Et maman, épouse, auteur, c'est les trois, en fait. Alors, comment maman, épouse, auteur voit ce legs, en fait, cet exercice de transmission? Tu en as dit que c'est d'abord dans ta famille que ça a commencé. Avec les tiens, d'abord. Oui. C'est de là que c'est parti. Mais maintenant, tu réalises que voilà, tu as un public si vaste, beaucoup plus large que ça, des lycéens, des lycéennes, des femmes entrepreneurs comme toi, des intellectuels, des artistes. La communauté de Zoubida Benjeloun Fall est large. Elle est large. Donc la transmission, quelque part, est réussie. Oui, et je remercie le ciel pour ça. Je ne le prends pas avec une fausse modestie. C'est faux, en fait. Par contre, j'ai beaucoup de gratitude par rapport au fait que ce travail a trouvé un écho. Que ces silences, ces conversations ont trouvé un écho. Parce que c'est exactement ça qui est important. Je crois fondamentalement à que ça ne passe pas seulement par des enfants, par une descendance, etc. Je vais le redire en français, je pense sincèrement que le but d'une vie, et il est important de laisser aux vivants un souvenir dans la mémoire des vivants, en fait. Et ce souvenir n'est pas seulement des enfants, ce sont des choses qu'on réalise et que nous survivrons. Ça peut faire mégalo, mais je crois fondamentalement à cela. Et tous les jours, en fait,
Et de toutes petites choses, je n'essaie pas de faire de grandes choses. J'essaie de faire un pas après l'autre. C'est ma devise et je l'ai gardée. De faire en sorte que les choses que je porte, les projets, aient un sens et de la porter, me survivent et servent à des gens. Servent à des gens ne veut pas dire servir au plus grand nombre. Exactement. J'espère très sincèrement que ça pourra servir à 1-2 personnes. Objectif atteint. Si ces 2 personnes se retrouvent transformées ou changent de perspective ou de regard, j'ai tout gagné. Parce que ces personnes-là influeront sur d'autres. Moi, les 2 seules personnes que j'essaie d'influencer dans ma vie, ce sont mes enfants. Et c'est pas gagné. Et donc, tu en dis de ce podcast Conversation féminine comme un moyen de transmission, un peu comme les cercles de conversation que nous avions autrefois. Ces cercles n'étaient jamais nécessairement formels, mais ils étaient des moments où les femmes se réunissaient pour partager, échanger et transmettre des connaissances entre générations. Pour moi, c'est cela la définition de conversation féminine. Alors Zoubida, je te vois comme une personne profondément nostalgique d'un temps que tu ne connais pas. Profondément d'un temps que tu ne connais pas, et tu le dis d'emblée. J'aurais aimé avoir 20 ans à l'aube des indépendances, vivre ces moments où le destin de notre nation a été scellé. J'aurais aimé connaître le Saint-Louis d'Ousmane Socé et me promener dans ses rues avec Karim. Connaître le Tilène au plateau que compte Nafissatou Niang Diallo, m'asseoir avec Adja Aram Diène et la questionner sur son parcours de militante, discuter avec Mariama Ba de ses rêves, de ses peurs. En fait, dañ kumpa moo tax nga bind conversation parce que féminine. je ne peux pas vivre toutes ces vies-là. Mais tu vois, mon humanité, ma matérialité ne me permet pas de vivre et d'embrasser toutes ces vies-là. Le seul moyen que j'ai d'y accéder, c'est mon imagination et de m'asseoir avec des gens qui l'ont vécu. Exactement. Quand je me suis assise avec Marie-Angélique Savané, j'ai dit, c'était comment? Exactement. Mais parce que dama dañ kumpa. Mais j'ai besoin de ça. Je ne veux pas de cette nostalgie où on veut que les choses restent figées. Exactement. Man fekke bi moo ma intéressé. Exactement. Fekkee la si boole. Fekkee ma ci boole. Fekkee bi moo ma intéressé. Comme ça kenn du ma ko nettali. Ma koy nettali. Man loolu daf ma neex. J'aime ça. Mais par contre, et parce que pour moi aussi, c'est ça qui permet, en sachant ces choses-là, on sait où on se dirige, tu vois, on prend ce qui nous intéresse, on trie, on avance, etc. Mais quand on n'a pas de mémoire, on fait comment? Vraiment, je ne pourrais pas vivre toutes ces vies. Je ne sais pas comment on fait. Et moi, j'aimerais te dire, quand tu dis qu'à l'origine, tu n'avais l'intention de changer que les vies de 2 personnes, je me rends compte que Zoubida, tu laisses des traces, en fait. Et c'est ça, la transmission réussie. Tu laisses des traces. Des personnes que peut-être nous n'aurions connues que de nom. On peut entrer dans leur vie, connaître la texture de leurs rêves, connaître les moments qui les ont vraiment marqués, qui ont été ces moments charniers, qui ont formé et même déterminé le cours de leur existence. Et ils nous disent cela, non seulement en mots, comme le livre que tu nous laisses, mais aussi les voix qu'on entend, qui rendent les choses tellement plus vivantes. Tu vois, donc moi, je te dis bravo, Zoubida, parce que tu laisses des traces, tu connectes non seulement des mondes, mais aussi tu laisses des traces pour les générations présentes, mais surtout les générations futures. Et ça, nul autre, tu n'as pas besoin d'un don de sociologue, parce que tu es une sociologue. Tu fais l'état civil ou incivil des femmes sénégalaises. Voilà, incivil des femmes sénégalaises, telles qu'elles sont en réalité, pas telles que nous les imaginons. Et ça, je dois te dire bravo. Merci. Et je sais qu'il y a beaucoup d'autres femmes qui auront aimé faire écho à ce merci-là, qui vient du fond du cœur. Et j'aimerais aussi en guise de mot de la fin, parce que il y a beaucoup d'appels du pied qu'il y a eu de Mohamed, j'aimerais te poser la question des autres projets. Talk to Me. Oui. Qui parle aussi de santé mentale. Tu vois, on sent la mélomanie qui t'a poussé un peu vers l'envol. Donc, il y a comme ce désir insatiable d'essayer quand même de répondre à toutes tes passions. Ça, oui. Parce que tu es multitalentueuse, tu essaies de faire tout ça. Comment tu y arrives? Quels sont les autres projets qu'on peut espérer de Zoubida? Alors, tu vois, regarde, par exemple, Talk to Me, c'est un projet que quelqu'un est venu me proposer. Fatou Kouma est venue me proposer ça. Elle-même, elle est psychologue, elle veut reprendre ses études. Et il n'y a pas de conversation autour de la santé mentale. De conversation comme ça. Et donc, du coup, quand elle est venue me voir en me disant, je veux lancer un podcast, je veux parler de santé mentale,
quand elle m'a expliqué comment elle voyait son podcast, j'ai dit, viens tout de suite, parce qu'effectivement, on a besoin de choses de ce type-là. Donc, de lui laisser cet espace-là et de mettre à disposition ce qu'il faut pour qu'elle puisse faire ce travail-là. C'est un travail qui est essentiel. Nous ne parlons pas forcément de santé mentale dans nos pays. Ça vient petit à petit, mais c'est des conversations qu'on n'a pas. Donc, Fatou travaille sur ces questions-là. Et je suis fière d'être que derrière, et d'accompagner et de pousser et de faire en sorte que ce travail soit connu. Je ne suis pas moi sans musique, j'écoute de la musique à longueur de journée. D'ailleurs, il y a cette tu vois, d'ailleurs, dans Conversation féminine, il y a une playlist de musique. Exactement. Et je rencontre des femmes qui n'ont plus écouté de musique depuis des années. Et je leur demande des fois de me choisir 3 musiques. Et ils disent, mais d'autres me disent la musique. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu aimes? Et elle se rappelle, j'aimais ça. Et on a une playlist musicale que j'écoute. Et de faire des projets musicaux avec Mohamed Sow, parce que lui, c'est son domaine. C'est lui, en fait. Donc, il avance sur ses projets musicaux. Et moi, je suis derrière pour pousser, pour inciter, pour faire en sorte que ça marche. Conversation féminine a fait naître aussi la bibliothèque. La bibliothèque, on ne peut pas ne pas parler de la bibliothèque. Et un de mes rêves, et il va falloir que je travaille dessus sérieusement pour que ce ne soit plus un rêve, c'est que tous ces livres-là qui ont été donnés par les femmes qui sont passées sur Conversation féminine puissent être accessibles dans une bibliothèque, en fait. Que les gens puissent aller les lire. Et je dis aux chercheuses, surtout aux chercheuses en règle générale, quand je leur dis, choisissez 3 livres, elles veulent parler d'essai. J'ai dit, hey. Des formations. Je recherche beaucoup, je lis des formations professionnelles. J'ai dit, hey, 3 livres coup de cœur qui parlent à ton cœur. On parle de choses qui parlent à ton cœur. Et donc, j'ai de belles Pourtant, je surprises. débusque quand même les chercheuses. Tu vas les trouver. Je les débusque dans... Mais je suis contente quand tu vois des intellectuels classés comme intellectuels me donnent des romans d'amour, du Daniel Steele, tu vois ce genre, ou du roman de gare. Ça nous change un petit peu de cette idée préconçue qu'on peut avoir de ces gens. Et c'est toutes ces choses-là. Et dans les autres projets, on a l'After, qui est un événement privé, tous les mois, où on prend une thématique qu'on traite privé 100% offline en présentiel, que nous faisons de plus en plus. Je donne des formations autour du podcasting, j'accompagne des gens, j'accompagne certaines entreprises à pouvoir se lancer, et j'espère que 2025, je sortirai l'autre recueil de nous. On l'espère et on attend avec grand plaisir. Oui, et puis voilà. Car là, ce n'est plus seulement de la transmission, c'est vraiment au sens littéral, connecter des mondes, que ce soit le monde... aussi connexion intergénérationnelle, non seulement intra, mais intergénérationnelle. Il y a aussi connecter les mondes de la musique, de la littérature, de l'art, de l'entrepreneuriat. Donc, vraiment, tu parviens à exploiter au minimum ces différents talents. Merci de me le comme rappeler, une multitalentueuse. Merci de me le rappeler, parce que j'ai beaucoup tendance à oublier cela et à ne pas m'arrêter et pouvoir regarder ces choses-là. Merci, parce que cette conversation me permet de le faire. En fait, et à partir de 2025, on va tout célébrer. Il faut... Toutes les petites et grandes victoires, on va les célébrer. C'est un de mes plus grands apprentissages, en fait. En termes d'apprentissage, il me reste réellement à faire ça. En tout cas, merci beaucoup. Nous, on te célèbre. Hein. C'était l'objectif de cette émission, de débusquer la Zoubida Fall qui fait parler tout le monde. Sans qu'on sache vraiment, voilà. Donc, on a pu voir l'écrivaine, la thérapeute, même si elle ne s'en réclame pas, elle ne le sait pas encore, mais elle est thérapeute aussi. Oui, merci. La mélomane, la maman, auteur, épouse. Et voilà, la Zoubida Fall, tout simplement, qui se tient sans aucune autre étiquette qu'elle-même. Donc, merci beaucoup, Zoubida. Merci beaucoup, Rama. Merci. Comme on dit. Allahumma amin. Merci beaucoup. Merci. Amin. Merci beaucoup, Rama. Prends soin de toi. Merci toi aussi, beaucoup. prends soin de toi. Merci. 45 minutes, voilà.